Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et ensemble dans cette vidéo, nous allons aborder les probabilités totales du point de vue des probabilités conditionnelles. Avant d'aborder la notion de probabilité totale, intéressons-nous à la notion d'événement incompatible. Définition, on appelle deux événements incompatibles si leur intersection est vide, tout simplement. Donc par exemple, si on reprend notre jeu de 54 cartes que nous avons abordé ensemble dans la première vidéo, que je vous invite à visionner évidemment si ce n'est pas déjà fait, eh bien, si on prend l'événement par exemple tirer un roi et l'événement tirer un 10, eh bien ces deux événements sont incompatibles puisque leur intersection est vide. Voilà donc tout simplement ce que l'on entend par événement incompatible. Cette notion d'événement incompatible va nous permettre de définir ce que l'on appelle une partition de l'univers. Définition A1, A2, etc. jusqu'à AN, donc on prend n événements numérotés de 1 à n, est une partition de l'univers oméga si. Alors déjà, petit rappel sur ce que l'on appelle l'univers oméga. L'univers, par rapport à une expérience aléatoire, c'est tout simplement l'ensemble de tous les événements possibles. En imaginant par exemple que je tire une carte au hasard dans un jeu de 54 cartes, eh bien l'univers c'est tous les événements possibles, ça veut dire j'obtiens un pique, j'obtiens un trèfle, j'obtiens un carreau, j'obtiens un cœur, j'obtiens un 10, j'obtiens un 9, etc., etc. Tous les événements possibles sont regroupés dans l'univers oméga. Et nous, ce qu'on cherche à définir, c'est ce que l'on appelle une partition de cet univers. Donc on prend n événements, n étant un nombre fixé à l'avance. Alors, il faut trois conditions pour réaliser une partition d'un univers. La première, c'est que tous ces événements-là ne peuvent pas avoir de probabilité nulle. Aucun de ceux-là ne peut être un événement impossible. Autrement dit, tous ces événements sont dans l'univers oméga et aucun d'eux n'est l'événement vide, l'événement nul. Donc, quel que soit i appartenant à 1, 2, etc. jusqu'à n, quand on met entre accolades comme ça veut dire qu'on ne prend que les nombres entiers, la probabilité de AI est différente de 0. Deuxième chose, ils sont incompatibles 2 à 2. Ça veut dire, encore une fois pour revenir sur notre exemple de 54 cartes, que vous ne pouvez pas avoir l'événement je tire un cœur et je tire une carte rouge, par exemple. Ou l'événement je tire un cœur et je tire un 10, par exemple. Ça, ce sont des événements qui ne sont pas incompatibles puisqu'on peut très bien tirer le 10 de cœur, autrement dit l'intersection n'est pas vide. Donc voilà, il faut qu'ils soient incompatibles 2 à 2. Et enfin, troisième condition, leur réunion est l'univers oméga. Donc, effectivement, quand on réunit tous les événements, on doit obtenir l'ensemble de l'univers. Ça veut dire, pour revenir encore à notre exemple de jeu de 54 cartes, il faut qu'en réunissant tous les événements, on puisse balayer l'ensemble de toutes les cartes du jeu. Alors, par exemple, une partition assez simple de cet univers, si on prend un jeu de 54 cartes, c'est A1 l'événement je tire un As, A2 l'événement je tire un 2, A3 l'événement je tire un 3, etc. On balaye toutes les cartes de As jusqu'à Roi en passant par 10, Valet, Dame, etc. Et donc là, à partir de ce moment-là, on aura une partition de l'univers oméga puisque aucun n'aura une probabilité nulle. Les événements seront tous incompatibles, on ne peut pas tirer un As en même temps qu'un 3 et leur réunion sera l'univers oméga puisqu'on aura balayé toutes les cartes. Donc voilà un exemple de partition de l'univers oméga. Maintenant, regardons ce que ça donne graphiquement. Par exemple, ici, j'ai mon univers oméga qui est représenté par cet ovale qui est là. Eh bien, j'ai A1, A2, A3 et A4, 4 événements qui sont incompatibles, qui ne sont pas vides. Leur probabilité n'est pas nulle puisqu'effectivement, ils représentent une certaine surface et leur réunion forme tout l'ensemble de l'univers oméga. Voilà graphiquement ce que ça peut représenter. Maintenant, passons à la formule des probabilités totales en tant que telle, en se basant sur cette notion de partition de l'univers. Alors, propriété, soit A1, A2 jusqu'à AN, une partition de l'univers oméga, et B, un événement quelconque, un autre événement qui fait partie de l'univers oméga. La propriété est la suivante, la probabilité de B est égale à la probabilité de A1 inter B plus probabilité de A2 inter B plus etc. plus probabilité de AN inter B. Ça, c'est la formule des probabilités totales telle que vous la connaissez depuis bien longtemps. Et maintenant, grâce aux probabilités conditionnelles, on peut écrire ça sous la forme probabilité de B sachant A1 fois P de A1 plus probabilité de B sachant A2 fois P de A2 plus etc. plus probabilité de B sachant AN fois P de AN. Donc autrement dit, ici, c'est simplement une manière différente d'écrire, d'utiliser la formule des probabilités totales. Alors, nous, en règle générale, on va s'en servir pour n égale 2. Donc, on va ici retrouver un petit peu ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Pour n égale 2, la probabilité de B est égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. C'est égal à la probabilité de B sachant A fois P de A plus la probabilité de B sachant A bar fois P de A bar. Donc voilà en règle générale comment on se servira de cette formule. Encore une fois, regardons ce que ça donne sur un arbre pondéré. Donc
Ici, tout simplement, vous retrouvez encore une fois quelque chose que vous faites depuis bien longtemps. Par exemple, sur cet arbre, si je vous demande de calculer la probabilité de l'événement B, eh bien, vous allez d'abord calculer la probabilité d'arriver à B par ici, la probabilité d'arriver à B par ici, et faire la somme des deux. Encore une fois, comme nous l'avons vu dans la première vidéo, cette probabilité-là s'obtient en faisant P de A bar fois P de B sachant A bar, et celle-ci s'obtient en faisant P de A fois P de B sachant A. Et si on fait la somme de tout ça, eh bien, on obtient exactement la formule qui est ici. Donc voilà pour cette formule des probabilités totales en passant par les probabilités conditionnelles. Rien de plus difficile que ce que vous aviez fait jusqu'à présent, tout simplement une extension de cette propriété. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à poursuivre l'étude des probabilités conditionnelles en visionnant les vidéos suivantes et quant à moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.